Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver. Donc, Patrick Riguet, alias Cypressa. Je vais vous montrer un petit peu quelques nouveautés de la version bêta version 11, donc la nouvelle version de ProRealTime à venir. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que si vous me suivez, si vous avez l'habitude de suivre mes webinaires, notamment sur l'Ishimoku, vous savez que je ne suis pas un grand spécialiste de l'utilisation des plateformes ni de l'informatique. Donc, ce que je vais vous montrer ici, je l'ai fait relativement facilement. Il m'a pas été très difficile de trouver toutes ces nouveautés que je vais vous montrer. Donc, si quelqu'un qui n'est pas particulièrement doué dans l'utilisation d'une plateforme y arrive, ça veut dire que les développeurs de ProRealTime ont fait un effort considérable en ergonomie. Tout ça pour dire que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver très facilement. Alors avant de commencer, je vais vous rappeler, je vais vous montrer la page d'accueil de mon blog Dogistar consacré à l'Ishimoku et au chandelier japonais pour vous montrer ici tout en bas, là où je fais des petits ronds avec ma souris, l'avertissement sur les risques qui nous indique que le trading de devises, CFD, actions futures, etc. comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital. Qu'il est très important de ne pas mettre en jeu de l'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre et lisez bien de façon à être bien sûr que vous avez bien compris cet avertissement sur les risques. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour bien comprendre cela et bien le lire. Avant de vous parler des nouveautés de ProRealTime, la version 11, qui va être accessible pendant que vous lisez l'avertissement sur les risques, qui va être accessible prochainement à tout le monde en version bêta, à tous les utilisateurs de ProRealTime, en version bêta dans les semaines à venir, j'ai la chance en tant que partenaire de ProRealTime de pouvoir faire des tests en avant-première et donc je vais vous montrer un petit peu ces tests. Mais avant de vous montrer ce que j'ai découvert et ce qui est très pratique pour nous, les traders au quotidien, notamment avec l'Ishimoku, les nouveautés qui vont vraiment nous simplifier la vie, je voudrais vous montrer une vidéo qui a été faite par Nicolas de ProRealCode, pardon. Je mettrai à la fin de ma vidéo le lien directement dans les commentaires de façon à ce que vous puissiez y accéder directement. Elle est excellente, elle est vraiment très très bien faite. Et Nicolas nous explique en vidéo, en large et en travers et de façon très détaillée, la grande majorité, si ce n'est toutes les nouveautés de cette version 11. Donc, non seulement je ne serais pas capable de faire aussi bien, mais en plus, ce serait totalement redondant. Donc, pour voir l'ensemble de toutes les nouveautés, je vous mettrai le lien de cette vidéo à la fin. Nous avons aussi une autre ressource que je vais vous montrer cette fois-ci, c'est celle de mes amis de Central Charts qui ont fait aussi un excellent papier. Donc je vous mettrai, pareil que pour la vidéo de ProReal Code, je vous mettrai le lien dans les commentaires de ma propre vidéo une fois qu'elle sera enregistrée. Nous avons sur Central Chart Vincent qui a fait un excellent travail et qui récapitule en écrit et avec des graphiques sur lesquels on peut agrandir, avoir un maximum de détails, qui récapitule aussi un maximum de nouveautés que permet cette fantastique nouvelle version 11 de la plateforme de trading et la plateforme d'analyse technique Pro Realtime. Et puis à la fin, Vincent nous propose lui-même sa petite vidéo. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai découvert moi-même. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, ça existait déjà dans la version 10, c'est de cliquer sur le menu en haut de la barre d'outils principale, de la barre principale, de la fenêtre principale. Excusez-moi si je n'ai pas forcément le vocabulaire adéquat, d'afficher l'aide contextuelle. Comme ça, à chaque fois, alors là peut-être que je l'ai désactivé, voilà, aide contextuelle, à chaque fois que vous cliquerez sur quelque chose, ça vous affichera une bulle qui vous indiquera un petit peu de quoi il s'agit. C'est quand même très pratique et très bien fait. Donc la première chose, c'est de regarder la configuration des prix. Donc vous voyez, je me suis fait une petite liste d'actifs juste ici à gauche, histoire d'avoir quelques actifs à vous présenter, et puis histoire de pouvoir ouvrir quelques graphiques. Mais encore une fois, pour tout savoir sur les listes, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles fonctions possibles et inimaginables, je vous renvoie encore une fois à la vidéo de Pro Real Code de Nicolas et au travail de Vincent sur Central Chart qui présente ça de façon très détaillée et bien mieux que moi.
Donc, en ce qui me concerne, je vais commencer par vous parler de la configuration ici. Vous voyez, si on clique sur prix, là où je fais une petite bulle, vous voyez l'aide contextuelle dont je vous parlais, hein, s'affiche tout de suite immédiatement, et comme ça on sait exactement de quoi il s'agit. Si vous cliquez sur prix, ensuite vous allez cliquer sur configurer, et là, ce qui est tout à fait sympathique et vraiment ergonomique, c'est que tout est facile, comme je disais au début. Vous avez de façon intuitive, il suffit de faire glisser votre souris un petit peu partout où il y a la possibilité de la glisser pour avoir une multitude d'informations. Nous avons la possibilité d'afficher les prix tels que vous les voyez ici à l'écran, c'est-à-dire en chandelier japonais classique. Mais vous avez aussi toute une série de représentations des prix. Vous pouvez afficher, si vous le souhaitez, il n'y a plus grand monde qui le fait, mais les prix en bar chart. Vous avez les Eikenashi, vous avez les Holo Candle. Vous verrez, Nicolas vous explique très bien dans la vidéo. Vous avez les Candle Volume. Vous avez toute une possibilité. On peut aussi afficher les Renko. On peut aussi afficher toute une série de représentations des prix. Donc là, c'est en style chandelier. Mais vous avez, alors je ne sais plus où est-ce que c'est, vous pouvez afficher les prix aussi en Renko et toute une série d'autres possibilités. Donc, sur les prix, vous avez ici de façon intuitive, si vous regardez en même temps ce que ça donne sur l'écran ici, vous pouvez afficher l'épaisseur, vous voyez. Vous pouvez, en fonction de chacun ses goûts, hein, chacun a la possibilité, si on veut bien voir les mèches, notamment dans les partages, vous verrez qu'on peut partager aussi maintenant facilement avec d'autres utilisateurs. Ça aussi, la vidéo le montre, hein, de Nicolas de ProReal Code. C'est vraiment très bien fait, c'est simple, vous pouvez mettre le prix de clôture d'une couleur, le prix d'ouverture, sur les chandeliers, vous pouvez afficher des bordures. Alors là, par exemple, moi j'aime bien avoir des bordures noires, donc on va afficher les bordures noires, et vous voyez, c'est quand même très très facile, c'est beaucoup plus ergonomique qu'avant. Je regarde en même temps un petit papier. Alors, si vous cliquez maintenant sur paramètres du graphique, vous pouvez afficher un fond différent. Donc, vous pouvez afficher un fond d'écran rose, par exemple. Qui sait, peut-être que ça peut plaire à quelqu'un. Moi, j'ai mis un petit bleu clair comme ça qui va très bien et qui ne fait pas trop mal aux yeux, qui se distingue du blanc pur, et ça me va très bien. En fait, je vous laisse regarder tout ça. Tout cela existait déjà, mais là, c'est vraiment très intuitif et très facile à trouver. Par la suite, si vous cliquez sur, alors j'ai noté espace de travail, option graphique. Alors, où est-ce que c'est? Espace de travail. Vous voyez, vous cliquez ici sur espace de travail, personnalisé. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Ensuite, sur options des graphiques, vous voyez, toujours dans la fenêtre des prix, hein, qu'on a ouvert ici en haut, je vous le rappelle. Vous cliquez sur options des graphiques, et là, de toute façon, vous verrez aussi qu'il y a toute une série de chemins qui mènent à la même chose. Il est possible de trouver comment agir sur les prix en utilisant le chemin que je viens d'utiliser, mais vous pouvez aussi en haut à gauche de l'écran ici utiliser toujours le menu de la barre de la fenêtre principale. Enfin, vous voyez, c'est très très bien fait. Il y a la possibilité d'accéder avec plein de chemins en même temps. Tous les chemins mènent à Rome, en sachant que tous les chemins mènent à Rome. Donc, une fois que vous êtes ici, vous avez cliqué sur Options des graphiques, espace de travail, Options des graphiques, personnalisé. Donc là, vous avez les options prédéfinies. Vous voyez, si vous cliquez là où se trouve ma souris actuellement sur personnaliser, vous arrivez sur toute une série de cases à cocher ou à décocher qui sont très très pratiques. Alors parmi les nouveautés, moi je trouve que c'est vraiment très sympa, la possibilité d'afficher en filigrane. Vous voyez, vous allez voir sur l'écran, ça va s'afficher en filigrane la possibilité d'afficher l'instrument. Alors par exemple ici, on a la possibilité de le mettre où on le souhaite. Donc si on décide de cliquer en haut à droite, vous avez l'instrument Euro-USD en journalier, comme on peut le vérifier ici, qui s'affiche sur le graphique. Je trouve que c'est très sympathique à faire. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur les prix? Dans la colonne de gauche, donc je disais on peut y accéder par le menu options ici dans la barre principale, la fenêtre principale, mais aussi directement comme je viens de le faire. Il y a une grande nouveauté,
c'est que l'on peut désormais, et alors ça, c'est vraiment une grande nouveauté, c'est aussi une révolution sur ProRealTime parce qu'on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent. J'ai demandé à ProRealTime de le développer, ils l'ont fait et je les en remercie vivement parce que notamment pour nous, les traders Ishimoku, qui analysons sur plusieurs unités de temps, c'est vraiment quelque chose dont on avait besoin. C'est-à-dire que dorénavant, les objets peuvent s'afficher sur les unités de temps supérieures. Par exemple, autrefois, si on traçait une droite de support en M15, elle n'apparaissait pas sur les unités de temps supérieures. Désormais, c'est possible, et non seulement c'est possible, mais en plus, c'est paramétrable. Alors, laissez-moi me souvenir comment est-ce que l'on fait. Alors, il faut aller ici dans le menu plateforme, ensuite sur le sous-menu graphique, et ici, regardez, report des objets dans les différentes unités de temps. Donc moi, j'ai par défaut tout à l'heure, j'ai déjà cliqué sur toutes les unités de temps, mais vous avez le choix. L'unité de temps de l'objet uniquement, les unités de temps inférieures, ce qui était le cas autrefois, c'est-à-dire que si vous traciez un objet sur Daily, vous le voyez apparaître lorsque vous basculiez en H4 ou en H1. Mais la grande nouveauté, c'est que vous pouvez aussi les afficher sur les unités de temps supérieures ou carrément sur toutes les unités de temps. Et ça, vraiment, c'est super, vous allez comprendre pourquoi avec une petite démonstration que je vais faire avec. C'est vrai pour les lignes, mais c'est vrai aussi pour les lignes horizontales, donc dans toutes les unités de temps, et c'est vrai aussi pour tous les autres objets. Par exemple, si vous traciez un fameux rectangle jaune, c'est-à-dire une zone de dérive latérale, un range sur M15, et que vous aviez envie de voir à quoi ça correspond, à quelle zone de prix, à quelle zone de support résistance sur le H1, vous ne pouviez pas le faire. Il fallait faire un effort de mémoire, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, tous les objets peuvent être affichés sur toutes les unités de temps en même temps, et ça, c'est chouette. On va aller voir à quoi cela correspond tout de suite, et ça va me permettre aussi de continuer à parler des objets. Donc là, voilà, propriété du graphique. Et on verra après les indicateurs, quelque chose d'important sur l'axe des prix que j'ai eu du mal à trouver, c'est Vincent de Central Chart qui m'a montré comment est-ce qu'on pouvait retrouver cet axe des prix. Donc maintenant, ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire que vous pouvez afficher tous les objets possibles et inimaginables. Il y en a des nouveaux en plus, hein, vous verrez aussi sur les vidéos de mes collègues et confrères hein, de ProRealCode et de Central Chart, ils expliquent ça très bien. Toujours dans la fenêtre principale ici, mais grande nouveauté, il s'affiche aussi maintenant désormais sur tous les graphiques. Par exemple, vous voyez, si je passe sur le mini SP500, tac, j'ai tout. Voilà. Si je duplique un graphique, que je le mets sur un deuxième écran, par exemple, automatiquement aussi, j'ai la possibilité d'afficher tous les objets. Et puis, bien évidemment, on peut en afficher d'autres. Et puis, cette barre peut être aussi masquée. Hein, si vous voulez avoir plus d'espace, vous pouvez la marquer. Donc, je reviens sur mon euro USD pour ne pas se perdre. Vous avez aussi le clic droit. Avec le clic droit, vous avez aussi la possibilité de retrouver absolument tout ce que je viens de vous montrer. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, tous les chemins mènent à Rome. Et il y a plusieurs chemins pour afficher désormais la même chose. Donc, prenons l'exemple d'une droite de tendance. Par exemple, nous allons relier ici ces deux points. Vous voyez bon, je peux... Voilà, on va faire comme ça. Point, voilà. On va relier 1.1. Alors, on peut cacher les étiquettes, on peut mettre des étiquettes. Vous verrez, il suffit de cliquer dessus et c'est ce que vous allez voir maintenant. Avant, si je voulais déplacer cette, comment s'appelle-t-elle, cette ligne de tendance, j'étais obligé d'aller dans la barre principale, utiliser l'outil déplacer pour ensuite pouvoir aller déplacer ma ligne de tendance ou mon objet, quel qu'il soit, voire même pour le supprimer, il fallait que j'aille chercher la petite corbeille qui se trouve ici, que je clique dessus et que je clique sur la ligne. Désormais, c'est possible de le faire directement depuis l'objet. Donc, en l'occurrence, ici, notre ligne de tendance. Vous voyez, une fois qu'elle a été tracée, il suffit que je clique dessus pour la déplacer à ma guise autant de fois que je le souhaite. Je peux, par exemple, décider d'en tracer une autre, comme ceci, pour relier les points ici. Et chacun de ces objets peut être déplacé directement via le curseur. Il suffit d'amener la souris, le curseur dessus, et hop, hop, on déplace tant qu'on veut. On peut déplacer les points. Enfin, c'est vraiment très bien.
Idem pour supprimer, donc là si je fais un clic droit, je peux faire supprimer la ligne, mais je peux aussi directement cliquer sur ma ligne et sur mon écran, que je ne peux pas filmer maintenant, j'appuie sur la touche supprimer et hop, je la supprime. Et ça c'est drôlement bien parce que c'est vrai pour tous les objets, donc vous voyez si j'utilise par exemple un rectangle, que ce soit ici ou comme je le faisais autrefois par le menu de la fenêtre principale, si on décide de tracer une ligne, alors on le voit pas très bien, donc encore une fois, là, il suffit de cliquer dessus, ensuite configurer le rectangle, choisir la couleur de notre rectangle, choisir l'épaisseur du trait, on peut choisir en pointillé, etc. comme avant, mais enfin, actuellement, c'est quand même très facile à faire. La bordure, on va la mettre en noir, voilà, tac, on va mettre la bordure en noir, et puis l'intérieur de le remplissage, là, je ne trouve pas comment on fait, mais parce que j'ai pas vraiment cherché. On peut le mettre de la couleur que l'on veut et avoir une bordure de couleur tout à fait différente. Bon, mais ça n'a pas vraiment changé. Donc voilà, là, mon rectangle, je le vois mieux. Maintenant, je suis pas obligé, comme pour la ligne de tendance, d'aller chercher l'objet, l'outil déplacé. Je peux prendre euh, directement un angle de mon rectangle et le déplacer comme je veux. Et alors là, c'est là où c'est tout à fait intéressant, c'est que là, nous sommes en journalier, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces deux objets que je viens de tracer, si je veux savoir à quoi ils correspondent sur mon unité de temps supérieure, puisque comme on va afficher ensuite Ishimoku, vous le savez, il est impératif lorsque l'on utilise l'Ishimoku de pouvoir naviguer sur plusieurs unités de temps, et notamment si on trace une ligne de résistance, comme celle-ci, une oblique de résistance sur le journalier, on a envie de savoir à quoi ça correspond sur le weekly. De même que ma dérive latérale ici, qui n'est pas d'ailleurs spécialement bien tracée, hein, ce n'est juste que pour la démonstration, j'ai besoin de savoir à quoi elle correspond sur les unités de temps supérieures. Donc ici, je vais basculer en weekly, donc en une semaine. D'ailleurs, tant que j'y suis, mais ça vous le verrez aussi sur la vidéo de mes collègues, maintenant on peut soi-même choisir nos unités de temps, hein. On peut se créer des unités de temps, 3 minutes, 4 minutes, 3 heures, 5 heures, ce que l'on veut, pour qui ça pourrait éventuellement intéresser. Donc là, l'unité de temps supérieure classique que l'on utilise après avoir tracé des objets sur le daily, c'est l'hebdomadaire. Et là, regardez, ça c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire que l'objet que j'ai tracé, la ligne de résistance ici oblique que j'ai tracé sur le daily apparaît bien sur mon graphique weekly. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important parce que par exemple sur le rectangle ici, si j'ai tracé les prix en clôture, je peux constater que mes prix de clôture correspondent à des mèches sur le whisky, excusez-moi, lapsus révélateur, c'est pas encore l'heure de l'apéro pourtant, mais avec le décalage horaire, je reviens de voyage, c'est peut-être pour ça. Sur le weekly, non pas sur le whisky, j'ai ma ligne de, je vois à quoi correspondent mes objets tracés sur les unités de temps inférieures. Et si je bascule maintenant sur le graphique mensuel, je vois aussi, hop, à quoi correspondent mes tracés des unités de temps inférieures. Mais si je ne veux pas utiliser cette fonction, il suffit d'aller dans le menu configuration de la plateforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, montré tout à l'heure, et des graphiques, et puis de choisir sur quelle unité de temps on a envie ou pas d'afficher ces objets. On va vérifier aussi, ça c'était déjà le cas avant, mais maintenant ce que j'ai tracé en daily, on va basculer sur les unités de temps inférieures et je vais retrouver voilà la ligne de tendance que j'ai tracée. Bon, le rectangle peut-être que j'ai, voilà, il est là. Tout ce que j'ai tracé sur les, c'est pas celui-ci, c'est une autre ligne. Et en plus, l'objet, je peux maintenant aussi continuer à le déplacer parce que ça aussi, c'était pas simple. Et ça aussi, c'est une grande nouveauté. Souvenez-vous, on a tracé sur le daily. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment, ça va vraiment faciliter l'analyse technique, hein. Ma ligne de tendance que je remets, que j'avais tracée ici sur le daily, si je basculais en graphique, par exemple H4, et que je voulais modifier ce tracé que j'ai fait sur le daily, mais que je voulais le modifier et la bouger ma ligne en H4, poum, ça me rebasculait automatiquement sur mon graphique daily, et je ne pouvais le faire qu'à partir de l'unité de temps sur laquelle elle a été tracée. Maintenant, l'objet où qu'il ait été tracé, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle il a été tracé, peut être déplacé à partir de n'importe quelle autre unité de temps. Et ça, c'est vraiment une grosse amélioration de la version 11 de ProRealTime.
Voilà, grosso modo, pour les objets. Alors, bien évidemment, aussi, directement à partir de l'objet, il suffit de cliquer dessus. Comme vous voyez, une fenêtre apparaît, vous pouvez faire clic gauche, et une fenêtre apparaît, vous pouvez changer sa couleur. Alors, nouveauté aussi, c'est que vous pouvez enregistrer, hein, vous pouvez mais ça vous le verrez sur les vidéos de mes collègues aussi, vous pouvez enregistrer les couleurs de vos propres lignes, y rajouter des raccourcis clavier, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça correspond au raccourci clavier que vous avez choisi, pouf, vous avez un tracé d'objets qui correspond à votre choix. Enfin, une multitude de choses que vous verrez sur la vidéo de mes collègues. Moi, je voulais vous montrer l'aspect pratique qui nous concerne nous directement et qui apporte vraiment quelque chose supplémentaire dans la facilité pour nous faciliter l'analyse technique. Alors, je regarde sur mon petit papier. On peut, oui, alors ajouter, masquer, déplacer les objets, voilà, directement par simple clic, ça, je l'ai dit. Maintenant, on va aller sur les indicateurs. Donc, je vais les supprimer. Donc, vous voyez, je vais tout simplement cliquer sur supprimer à partir de la touche clavier. Donc, ça, c'est quand même très, très pratique. Là, je suis sur de l'euro USD en 4 heures. Ici, j'ai une ligne aussi, je vais la supprimer. Alors, on peut enlever les étiquettes, hein, tout ça dans la configuration directement en cliquant sur l'objet. Donc maintenant les indicateurs. Alors vous voyez cette ligne des prix ici en pointillé rouge, elle est en pointillé rouge parce que j'ai décidé qu'elle soit, c'est l'axe des prix, c'est-à-dire c'est la ligne de prix, donc vous voyez elle est dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les prix bougent, là elle est à 1,1313, donc la ligne se trouve à 1,1313. Si on monte à 1,1319, elle va monter à 1,1319, elle va le suivre en temps réel le prix. Autrefois, on l'a trouvé directement ici dans prix ou avec les indicateurs. Maintenant, je me suis un petit peu embêté à la trouver. C'est Vincent de Central Chart qui m'a montré comment est-ce qu'il fallait le faire. Pour cela, il faut aller dans indicateurs. Alors, vous avez les indicateurs ici. Hein, on peut les afficher ailleurs. Hein, vous les avez en haut aussi. Enfin, vous verrez ça sur les vidéos de mes collègues, j'insiste. Donc, si je fais indicateur, j'ai cliqué ici sur ligne. Alors attendez, ligne horizontale dynamique. Ligne horizontale dynamique, valeur sur prix. Parce que je ne trouvais pas comment est-ce qu'on pouvait afficher cet axe des prix ou cette ligne des prix. Donc voilà, je vous le dis, si jamais vous cherchez vous aussi, vous la trouverez dans la liste des indicateurs. Donc maintenant, on va ajouter, et bien évidemment, après je vais vous montrer comment on configure tout ça. On va ajouter notre fameux Zishimoku Kinkoyo sur les prix. Ajouter. Alors, là, il s'est souvenu de ma configuration précédente. Donc, nous avons l'affichage de l'Ishimoku. Donc, là, en filigrane, nous avons de quoi il s'agit, de quel. Et alors là aussi, il y a des nouveautés, c'est-à-dire que parmi les nouveautés, déjà, il y a une facilité de configuration. Vous cliquez, vous faites propriété. Ici, j'ai fait un clic droit hein, ou un clic gauche, propriété. Mais vous pouvez aussi voir que l'Ishimoku s'est affiché ici en haut. Donc vous cliquez ici, configurer. Encore une fois, il y a plusieurs chemins pour arriver à la même chose, hein, ce qui facilite en fonction de la personnalité de chacun. Et puis vous pouvez déterminer la couleur. Par exemple, la Tenkan-sen, si vous avez envie de la mettre en violet, eh bien il suffit de cliquer ici, violet, c'est très facilité, ça marche très bien. Et vous avez votre Tenkan-sen en violet. Donc moi, vous savez que j'utilise la couleur rouge pour afficher ma Tenkan-sen. Donc je mets du rouge et je l'ai en rouge. Vous pouvez immédiatement ici cliquer sur l'épaisseur. Donc vous voyez sur le graphique en même temps, vous pouvez voir apparaître l'épaisseur de votre Tenkan-sen. Donc moi la Tenkan-sen, je vais me la mettre sur 2 points, ainsi que toutes les autres d'ailleurs sur 2 points. Et puis vous mettez les couleurs à la Kijun-sen que vous voulez. Moi c'est bleu marine, noir, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez enregistrer, c'est-à-dire que comme ça, vous pouvez vous créer plusieurs configurations d'Ishimoku. Si sur des graphiques, vous communiquez avec quelqu'un avec des couleurs X et Y, mais avec d'autres personnes ou ailleurs, vous communiquez, vous voulez publier vos graphiques avec d'autres couleurs, il suffit d'enregistrer votre configuration. Donc, je vous montre, là, on a dit qu'on mettait notre Tenkan-sen en violet, et là, je vais l'appeler test 2, par exemple. Je vais l'appeler test 2, paf. Je fais enregistrer et c'est enregistré. J'ai ma test 2 ici et je peux aussi aller rechercher ma test 1 et hop, ma Tenkan-sen en rouge réapparaît. Ça, c'est quand même une nouveauté aussi qui est tout à fait intéressante. Mais parmi les superbes nouveautés, on va mettre les remplissages. Donc là, j'ai fait une bêtise. Pourquoi? Alors ça, je ne sais pas ce que c'est.
Ici, vous avez la possibilité de colorier l'intérieur du nuage. Donc, vous déterminez aussi la couleur de votre Senku Span A et de votre Senku Span B. Et vous déterminez, alors certains aiment avoir, quand le nuage baisse, ils aiment qu'il soit rouge. Et puis quand il monte, ils aiment qu'il soit bleu. Alors que l'on sait que l'orientation du nuage, lorsqu'il est en range, par exemple, ne nous informe pas de la tendance, de si c'est haussier ou baissier. Mais enfin bon, le but ici n'est pas de faire un cours sur l'Ishimoku. Donc c'est la raison pour laquelle moi je le laisse toujours de la même couleur parce que cette information de couleur importe peu selon moi. Mais alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'une fois que vous avez déterminé la couleur de votre nuage, et ça, on ne pouvait pas le faire autrefois, vous pouvez jouer sur la transparence qu'ils ont appelée ici opacité. Donc par exemple, vous pouvez avoir une transparence, une opacité totale, hein, évidemment, si la transparence est totale, en opposition, voilà, à transparence, opacité totale. Donc vous avez comme ça une forte couleur pour faire apparaître votre nuage. Et donc vous pouvez jouer sur cette opacité. Par exemple, si vous mettez faible des deux côtés, hein, vous mettez faible, vous voyez que la transparence, l'opacité du nuage a changé. Et ça, c'est une nouveauté et c'est une très belle nouveauté parce que jusqu'à présent, nous ne pouvions pas jouer sur cette opacité. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, on peut bien venir. Alors voilà, la barre des prix ici, elle s'est affichée automatiquement comme ceci. Mais ah oui, je vais vous montrer aussi propriété. Donc là, pourquoi ça s'affiche pas? Propriété. Bon, là, tout de suite, il y a un petit bug. Hein, c'est encore des choses qui sont en développement. À moins que si je vais ici en haut, ligne horizontale, configurer. Bon, là, j'ai pas vraiment la possibilité de la configurer, donc je vais le signaler et ce sera possible très prochainement. C'est pour ça que c'est une version bêta en même temps. Possibilité d'afficher les étiquettes. Donc, vous voyez, parfois, là, quand je clique, voilà, s'affiche des étiquettes à la fois sur les prix, à la fois sur l'Ishimoku. Donc, vous allez dans configuration. Donc là, propriété de l'Ishimoku. Et vous avez la possibilité de ne pas afficher les étiquettes si vous ne le souhaitez pas. Enfin, tout ça, vous le découvrirez par vous-même. Alors, ce qui est super aussi, c'est qu'on peut directement maintenant et très facilement masquer. Alors, par exemple, moi, je me suis un peu embêté lorsque j'ai créé ma formation sur l'Ishimoku, lorsque je voulais montrer que la Tenkan-sen ou que la Kijun-sen, il fallait que je supprime tout l'indicateur et qu'ensuite je rajoute Kijun-sen. Enfin, c'était pas si simple. Alors que maintenant, regardez, si on clique sur configurer Ishimoku, alors que ce soit ici ou que ce soit par le clic droit ici, propriété, c'est très sympa parce que immédiatement vous pouvez décider de ne, par exemple, si vous voulez parler que de la Tenkan-sen, vous voulez faire un cours à quelqu'un sur l'Ishimoku et vous voulez lui parler que de la Tenkan-sen, et bien vous décochez, vous décochez, après il faudra enlever la transparence, l'opacité du nuage, vous décochez tout ce qui ne vous intéresse pas et vous n'avez plus que la Tenkan-sen à l'écran pour expliquer que c'est le point moyen du plus haut et du plus bas sur les 9 dernières périodes, blablabla. Blablabla. Donc ça, c'est quand même aussi très sympa. Puis ensuite, vous pouvez afficher que la Kijun-sen, etc., etc. Donc ça, c'est sympa aussi. Et puis, vous pouvez décider de masquer. Donc, clic. Alors, comment est-ce que l'on fait ça caché? Regardez, c'est très très intuitif. Hein, comme je vous le disais au début, je suis pas très doué et pourtant j'y arrive. Vous cachez, tac. Et si vous voulez montrer, par exemple, vous voulez expliquer quelque chose qui se base uniquement sur les prix et non plus sur l'interaction de l'Ishimoku ou de tout autre indicateur avec les prix, eh bien, il suffit de masquer. Ensuite, vous recliquez ici sur votre Ishimoku et vous avez un petit œil ici qui vous permet de le réafficher immédiatement. Et ça, c'est très pratique parce qu'avant, il ne pouvait pas le faire. Il fallait supprimer l'indicateur pour pouvoir parler des prix sans aucun indicateur, puis ensuite reprogrammer, enfin remettre l'indicateur. Enfin, c'était beaucoup moins ergonomique. Ça, c'est aussi une très belle nouveauté. Et puis, on va parler des ordres, d'une grosse nouveauté. Alors moi, vous savez que je n'utilise pas toutes les possibilités qu'offre la plateforme ProRealTime. Et concernant les ordres, ben, vous verrez aussi ce que nous explique Nicolas de ProRealCode et Vincent de Central Chart sur les ordres. Mais nous, on va aller directement à l'essentiel de ce que je souhaite vous montrer. Alors attendez, il faut que je décale là, vous ne le voyez pas, mais j'ai le menu de mon logiciel
de conférences en ligne, là, de webinaires qui masquent. Donc, vous savez, lorsque vous voulez appliquer un money management strict, là, on est en 4 heures. Là, c'est un compte de démonstration qui me permet de travailler sur cette version bêta de la version 11 avec 9 990 €, parce que j'ai ouvert, fermé les ordres au hasard, donc il a perdu 10 € ce compte. Admettons que nous ayons 10 000 € sur ce compte. Si vous appliquez un money management strict et rigoureux, comme vous savez que j'aime le faire, hein, s'il n'y a qu'un seul Graal selon moi en trading, c'est bien le money management et rien d'autre, et que vous ne voulez pas perdre plus de 1% de votre capital lorsque vous exécutez un ordre, et ce, quelle que soit la taille en pips ou en points ou en euros en fonction de si vous tradez les indices comme le permet, voilà, donc admettons si là on passe en SP sur le SP500, nous allons vouloir, que je perde 100 points, 200 points, 500 points, je dois faire en sorte que quelle que soit la taille de mon stop en pips, je ne perde pas plus de 1% de mon capital. Si c'est en action, ce sera en euros, et si c'est sur le forex, ce sera sur les devises, ce sera en pips. Donc revenons à l'euro USD. Donc l'euro USD. Revenons à l'euro USD. Donc je vais vous montrer avant ce que l'on pouvait faire, et ça avait été développé aussi, me semble-t-il, parce qu'on était nombreux à le demander. Il y avait un outil qui était très pratique, c'était la quantité automatique, mais c'était un ordre conditionnel, ce n'était pas vraiment un ordre au marché, il fallait bidouiller un tout petit peu pour déclencher cet ordre. Donc nous avions ici, donc là c'est mis en dollars, mais vous voyez, 1% de 10 000 €, c'est 100 €. Donc là j'ai pas fait le taux de change, mais si je mets 110, on va dire 110 $, on va dire 115, allez on va bidouiller. Il y a la possibilité d'afficher 101 €, voilà, à 1 € près, on va pas pinailler. 101 €, je ne dois pas perdre plus de 101 €, et pareil pour l'objectif, pour le gain et pour l'objectif, d'accord? Donc si, admettons, je voulais maintenant exécuter l'ordre, je veux rentrer maintenant ici au marché, c'est-à-dire ici, on va dire à la vente, admettons, et je vais mettre mon stop, je décide de le mettre à un 14,25, c'est-à-dire au-dessus des plus hauts. Alors tout ça, c'est encore une fois, c'est au pifomètre. Donc, je crois que c'est, voilà, je mettais mon ordre pas trop loin du prix. Ensuite, j'allais déplacer mon stop. Regardez, c'est assez pratique pour ceux qui n'ont pas encore compris comment l'utiliser. Je déplaçais mon stop là où j'ai dit, un 14,25, mais si d'un seul coup je décide de le mettre à un 14,58, vous voyez, à quelque chose près, vous voyez défiler le prix, je reste très proche de ma perte maximale autorisée, c'est-à-dire de 1%. Et puis ensuite, j'avais décidé de mettre, alors c'est en dollars, donc c'est 100 €. Et pareil pour l'objectif, je me fixais un objectif, tac, bon ici on a un ratio, voilà, on a aussi une belle voie qui nous indique maintenant qu'on peut désactiver. Et à partir du moment où les prix viennent chercher le niveau de l'ordre conditionnel, ça s'exécute. Ça, c'était vraiment pas mal pour gérer le money management, mais ça restait un ordre, et il fallait quand même parfois bidouiller un petit peu, ce qui changeait malgré tout la taille, la perte maximale sur le stop et sur l'objectif. Bon, bref, tout ça, si vous me suivez, vous savez comment ça fonctionne. Donc maintenant, il y a un outil formidable que je demandais à ProRealTime de développer, et je pense que je n'étais pas le seul à le faire, et ils l'ont fait, qui est utilisable à la fois sur les indices, sur les actions, sur les indices futurs et sur le marché des devises. On peut aller voir par exemple avec le futur DAX. Admettons encore une fois, c'est pas du tout, c'est vraiment au pif, j'ai pas fait d'analyse ni quoi que ce soit. Admettons que je veuille vendre. Donc si je veux vendre, je vais mettre mon stop, on va dire, alors je vais faire exprès, normalement j'ai pas besoin de le faire, mais je vais prendre une ligne horizontale, je vais faire exprès, voilà. Je vais mettre mon stop à 11 700. C'est-à-dire que je considère, si je vends maintenant, que si le marché vient chercher les 11 700, mon analyse est invalidée. 11 700, et pour avoir un ratio minimum de 2,1, je vais dire, allez, on va venir chercher la Kijun ici, la Kijun Sen. Donc je vais la matérialiser ici, tout le monde la voit, mais je vais mince, j'ai pas cliqué comme il fallait, je vais la matérialiser ici, tac.
Donc si j'entre maintenant au marché, 11 630 et 11 700, j'ai 70 points de stop, 11 630, 11 537, j'ai 130 points d'objectif. Donc je n'ai pas un bon ratio de 2 pour 1, ce n'est pas suffisant, donc je vais tricher, là je ne pourrais pas le faire, hein, puisque le ratio se place par rapport à l'analyse technique et non pas on place un objectif juste pour obtenir le ratio, sinon ça ne marcherait pas. Là, on voit bien à l'œil nu de toute façon. Ah mince, un instant, j'ai juste à ce moment-là, j'ai ma souris qui me demande de changer la pile. Donc voilà. Ah, ça c'est embêtant, j'ai ma souris qui ne fonctionne plus, veuillez m'excuser. Je peux même pas cliquer sur arrêter l'enregistrement. Un petit peu ballot. Bon, j'ai un problème de souris. Excusez-moi, je reviens tout de suite parce que je peux même pas cliquer sur arrêter l'enregistrement. Alors, si vous m'entendez encore, je change de souris. J'arrive. Il faut que je rentre une clé USB pour pouvoir le faire. Voilà, et là, j'ai récupéré une souris, comme quoi les aléas des webinaires, comme ça en direct, voilà, panne de souris, même en changeant la pile, ça n'a rien changé. Donc je disais que là j'ai bien mon ratio de 2 pour 1, on le voit à l'œil nu. Donc la grande nouveauté, et ça c'est vraiment super, je ne veux toujours pas perdre plus de 1% de mon capital. Je sais que mon stop est à 11 698 et mon objectif à 11 519. Donc je fais clic droit. Il doit y avoir d'autres manières de l'afficher. Je n'ai pas trouvé, mais c'est évident qu'il y a d'autres manières de l'afficher. Donc vous avez toujours la possibilité d'achat-vente au marché directement, hein, que de toute façon vous pouvez programmer directement en haut de façon à ce que ça s'affiche. Et vous avez aussi nouvel ordre d'achat ou nouvel ordre de vente. Donc nous on veut vendre, on va cliquer sur nouvel ordre de vente. Et voilà ce qui s'affiche. Et ça c'est très très pratique. Vous avez alors, on est sur le mini DAX, donc c'est 5 € le point. Minimum, stop de protection. On va fixer un stop de protection, donc possibilité de le fixer en points ou possibilité de le fixer en prix. Donc moi j'ai dit 11 698. Donc vous voyez ici vous tapez 11 000, on va dire 700, 11 700. Tac. Et on va aussi fixer notre objectif, donc en prix. Voilà. Et l'objectif 11 520, on a dit. 11 520. Donc on est à 5 € le point. Mince, j'ai fait une mauvaise manipulation, veuillez m'excuser. Je recommence. Comme ça, on aura la possibilité de le voir deux fois. Donc je me fixe un stop en prix et je marque, j'ai dit 11 700, 11 700, et l'objectif, on a dit 11 520. Donc l'objectif en prix, 11 520. Et là, que je me trompe pas, et que à 5 € du point, si je perds mon trade, je perds 350 €. Alors avec un capital de 10 000 €, je ne peux donc pas respecter je ne peux pas respecter mon money management qui ne m'autorise à ne perdre que 1 € du point. Vous voyez, c'est pas possible ici parce que sur le mini DAX, le point est au minimum à 5 €. Donc cet ordre-là, je ne peux pas l'exécuter. Il faut que j'ai des positions plus courtes. Pour des positions de court terme, ce serait possible. Donc on va revenir sur l'euro USD. Et on va faire exactement la même chose. Comme ça, on l'aura fait 3 fois et tout le monde aura parfaitement bien compris comment ça fonctionne. Donc là, on va aussi considérer que je suppose que par ici, il va y avoir un rebond. Si nous sommes en survente, j'ai fait une analyse, j'imagine que les prix sont sur support. Donc, je veux acheter. Donc, je fais clic droit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va matérialiser. Moi, je le fais à l'œil nu, mais on va matérialiser. Donc, je veux acheter et je considère que si les prix dépassent ici la SSA, ce sera invalidé. Donc, je vais mettre mon stop loss ici et je vais mettre, on peut dupliquer aussi la ligne, je vais mettre mon objectif au niveau des plus hauts ici. D'accord? Donc, je fais maintenant pareil, encore une fois, nouvel ordre d'achat. Cette fois-ci, de toute façon, si je me suis trompé, je peux basculer à vente, rien qu'en cliquant dessus. Nouvel ordre d'achat.
Donc, je vais mettre un stop de protection. Je peux le mettre en pips. Je peux le mettre sur un niveau de prix, ce qu'on va faire, ou par position. Donc, on va le mettre sur un niveau de prix. Voilà. Et donc, on a dit 1,1420. Le stop à 1,1420. Et non, ça c'était l'objectif. Décidément, je ne fais que des bêtises. Donc, le stop, on a dit qu'il était à 1,13, on va dire. Ce qui d'ailleurs est un chiffre intéressant, un niveau de prix intéressant. 1,13. Et ça, c'est le stop. Et l'objectif, on a dit 1,1420. Et la limite, l'objectif en prix aussi. Tac. 1,1420. Voilà. Et là, maintenant, je regarde. Là, je suis à 10 centimes, vous voyez, du PIP. C'est-à-dire que ça s'affiche d'ailleurs en euros en dessous. Vous voyez, 0,09 euros le PIPS au cours actuel. Donc, si je perds 1,20 €. Donc, je vais mettre 0,80 ici. Voilà, 0,80. 0,80. Tac, je regarde ce que ça fait. Vous voyez, là, si je perds 8,49 €. Donc, cela, juste un instant, voilà. On va mettre 9, paf. Voilà, bon, 8 c'était mieux. 8 $, 7 € le point. 7 € le point. Si je perds, alors c'est, excusez-moi, c'est un petit peu laborieux ma manière de l'expliquer, mais je découvre en même temps que vous. Voilà, 9 c'est trop, donc on fait, bon, on a le temps, hein, c'est du swing. Voilà, là on est à 102 $, c'est-à-dire 80, parce que je confonds les dollars ici, vous voyez, et les euros. Mais bon, donc forcément, c'est pour ça que j'ai cette confusion. Voilà, 9,5 $. Donc si jamais je perds le trade, je perds 114 $, c'est-à-dire 100 €. Donc je me moque de la quantité de pips de mon stop, vous voyez. Et si je gagne, 1,1420, alors là, bon, c'est carrément exagéré, hein. Si je gagne 900 € parce que j'ai un ratio de 9 points, mais j'aurais pu choisir, admettons, 1,1362. On va mettre 1,1360. Voilà, 1,1360, je gagne 400 €. Donc j'ai un ratio de 4 pour 1, je peux rentrer en position. Après, évidemment, là, je n'ai pas fait d'analyse technique. On fixe le stop et l'objectif par rapport à des niveaux d'analyse technique, à des supports ou des résistances que nous délivre l'analyse technique. En tout cas, je sais que quoi que je fasse maintenant, je ne peux pas perdre plus de 100,73 € au cours actuel. Ça bouge un petit peu parce que c'est au cours actuel. Évidemment, les prix bougent. Et je vois bien que j'ai un ratio supérieur à 2,1, parce que vous savez que si on n'a pas un ratio de 1,2 entre le stop et l'objectif, je ne recommande jamais d'entrer en position. Et donc, je voulais acheter, j'ai plus qu'à cliquer ici sur le bouton achat et pim, c'est parti. Et là, on voit bien 114. Alors, il est possible, dans la configuration des ordres, il est possible d'afficher en pips. Il est possible d'afficher, maintenant, c'était pas possible avant, il est possible d'afficher en pips, en points, en devises du portefeuille, en devises de l'instrument. Donc, si on affichait en devises du portefeuille, on verrait 100 € ici et 456 € ici. Donc, quelle que soit la taille en pips de mon stop, je ne perds pas de toute façon plus de 1% de mon capital. Voilà, je pense avoir fait le tour des choses qui m'apparaissent comme extrêmement intéressantes pour nous au quotidien, les traders de notre communauté Ishimoku. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo sur YouTube, je vais vous mettre dans les commentaires épinglé le lien vers la vidéo YouTube de ProRealCode qui montre toutes les nouveautés ainsi que celle de Central Chart qui recense aussi toutes les nouveautés. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie beaucoup ProRealTime pour cette évolution majeure et je vous souhaite de profiter de cet excellent outil d'analyse technique, certainement le meilleur qu'il y ait, la meilleure plateforme d'analyse technique qui est ProRealTime dans cette future nouvelle version 11. À bientôt et merci beaucoup de votre écoute.